Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Gimel, feuille numéro 3, nous sommes 2 lignes avant la fin. Varikama, et voilà ce que la Mishnah a donc voulu dire. L'orei akeren shenala les échos. Elle n'est pas pareille, la corne, parce qu'il n'y a pas de profit à son dommage, keri hachen chez shana les échos. Comme est la dent, qui, pour elle, il y a un profit à son dommage. Mais l'orei hachen, elle n'est pas pareil là-dedans, Shen Kavanato Lazik, où il n'y a pas l'intention de faire un dommage, Kereya Keren, comme la corne, chez Kavanato Lazik, où il a l'intention de faire un dommage. La Gemara dit Velav Kalvachomeru, mais alors à ce moment-là, puisque la Mishnah veut nous dire que si on avait enseigné un des cas, on n'aurait pas pu déduire l'autre, mais on aurait pu l'apprendre par un argument a fortiori. Si déjà là-dedans il n'y a pas l'intention de faire un dégât, on est responsable, on doit payer. La corne où il y a l'intention de faire un dégât, le kol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison? Et la Gemara dit, itzterir, en vérité j'ai besoin malgré tout d'enseigner la corne. C'est parce que j'aurais pu croire que on aurait fait l'analogie avec l'esclave cananéen et la servante cananéenne. Pour l'esclave cananéen et la servante cananéenne, n'est-ce pas? Bien que ils ont l'intention de faire un dommage, il a fallu tirer. Malgré tout, on est dispensé de rembourser. On aurait pu croire que ici aussi, ce serait différent. Ravashi, et Ravashi dit, mais est-ce que pour l'esclave cananéen et la servante cananéenne, n'y a-t-il pas une grande raison pour eux? Chez Makilité, nous rabot, de peur que son maître le mette en colère, et qu'il aille mettre le feu au tas de récoltes d'un autre, et il se trouvera que il mettra son maître dans l'obligation de payer la somme de 100 manées chaque jour. Et là, Paris. Mais en vérité, voilà comment il faut expliquer la Mishnah. L'oreya keren chez Kavanato le hazik, c'est différent la corne parce qu'il y a l'intention d'endommager, Keria shen shen Kavanato le hazik, qu'est la dent pour qu'il n'y a pas l'intention d'endommager, donc on n'aurait pas pu la déduire. L'oreya shen chez Yeshana les échos, c'est différent la dent parce que il y a un profit à son dommage, Keria keren shen les échos, que ne l'est la corne qui n'a pas de profit à son dommage, et donc on n'aurait pas pu la déduire. La Gemara dit Veregelmai, Shaire. Mais alors, d'après cette explication, le pied, qu'est-ce qu'il en est? On l'a laissé, on l'a pas enseigné. Que chez Ezikra Bamazik la touillé Regel. La Gemara dit, lorsque la Mishnah répète dans la prochaine Mishnah, et s'il a fait un dommage, l'endommageur a l'obligation de payer, etc., c'est pour inclure le pied. La Gemara dit Velitni Beyedia. Mais pourquoi on l'a pas enseigné en toutes lettres? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, Tanachor les raglo ou Mavrae les chino. Dans la Mishnah, on a parlé du taureau, ça c'est pour le dégât causé par son pied, et du Mavrae, ça c'est le dégât causé par sa dent. Varikama, voilà ce qu'on voulait dire. L'oré à regel chez Zekomatsui, c'est différent, le pied, parce que le dommage est courant, que ne l'est la dent, que son dégât n'est pas courant, et donc on n'aurait pas pu le déduire. C'est différent la dent parce qu'il y a un profit à son dégât, alors que le pied, il n'y a pas de profit à son dégât, et donc on n'aurait pas pu le déduire. La Gemara dit la corne, qu'est-ce qu'il en est? On l'a laissé de côté, on l'a pas enseigné. Que chez Zikra Bamazik, la tué Keren. La Gemara répond, quand la prochaine Mishnah dit, et si il a fait un dégât, il a l'obligation, celui qui a fait un dégât, etc., c'est pour inclure la corne. Et pourquoi on l'a pas enseigné en toutes lettres? Mais moi, dit, parce que notre Mishnah parle des dégâts occasionnés par des bêtes qui sont considérés dès le départ comme étant avertis. Ce qui n'est pas le cas pour la corne.
Terminé son moadin au Komae. Et donc la Mishnah ne parle pas du cas de la corne où d'abord sont considérés comme simples taureaux et ensuite comme avertis au bout de 3 fois. Ou Shmuel Maïtamalom Akerav. Et Shmuel, pourquoi n'a-t-il pas voulu expliquer comme Rav? Adam, il te dit, si vraiment tu penses que quand la Mishnah a parlé de Mavré, c'est l'homme, Akatani Sefa. Ça c'est déjà écrit dans le Mishnah ensuite. Shora Moad, le taureau averti, le Shora Mazik Veshutanizak, et le taureau qui fait un dégât dans le domaine de l'endommagé, vers Adam et l'homme. Donc c'est déjà enseigné. Velitne Beresha, et là on dit pourquoi on n'a pas enseigné le cas de l'homme dans la première Mishnah, alors, Meniski Mamon Kamaire, Meniski Gufolo Kamaire. Car la Mishnah a parlé des dégâts provoqués par ses biens, on ne parle pas des dégâts provoqués par son corps. Vera Nani Akatani Adam, mais c'est fin. Et pour Rav aussi, la question se pose, voilà que le Tana, l'auteur de la Mishnah, a parlé de l'homme par la suite. Rav répond, ça c'est pour nous dire que l'homme fait partie de ceux qui sont considérés comme avertis depuis le départ. Ou maïloare, et que ça veut dire quand la Mishnah dit c'est différent le taureau du mavré, etc., d'après celui qui dit que mavré c'est l'homme. Achikama, voilà ce que l'auteur de la Mishnah a voulu dire. L'oréa shor, chez Mishnah est à kofer, il est différent le taureau parce que si l'on corne un homme, on paye l'argent pour l'expiation, Keri Adam, alors que l'homme, chez Mishnah est à kofer. Si tu es un homme, il n'y a pas de paiement d'argent pour expiation. Velori Adam Shraye Barba Devarim, et différent l'homme, parce qu'il y a l'obligation de payer 4 choses quand il fait un dégât, Kriyashor, alors que pour le taureau, chez Barba Devarim, il n'y a pas ce paiement des 4 choses. Le point commun entre eux, c'est d'Arkan Azik, qu'ils ont l'habitude de faire un dégât. Mais est-ce que le taureau a l'habitude de faire un dégât avec la corne? Et l'Agma répond, Mourad. On parle dans le cas où il a été averti. Parce qu'il a déjà encorné. Au Mourad Arkola Azik. Et est-ce que s'il a été averti, il est considéré comme ayant l'habitude de faire ce dégât? L'Agma dit Kevan Ayahed Ocheu. Étant donné qu'il a été averti, on considère que c'est son habitude. Adam Darkol et Hazik. La Gemara demande d'après Rav qui dit que c'est l'homme. Est-ce que l'homme a l'habitude de faire un dégât? La Gemara dit Yachen, oui, quand il dort. Yachen Darkol et Hazik. Mais la Gemara dit est-ce que quand il dort, il a l'habitude de faire un dégât? Kevan de Kaïf ou Pachit ou Chehou. Étant donné que il replie et il déplie ses membres, c'est une habitude. Ou Shmeratan Alecha. On a dit que tous ces cas, le garder sur toi. Adam Shmirat Goufo à l'avoue. Mais pour l'homme, c'est sur lui-même qu'il a à se garder. La Gemara dit ta mère. Et d'après toi qui pose la question. Ce que Karna a enseigné, qu'il y a 4 têtes de chapitre de endommageurs, et l'homme en fait partie. Adam Shmirat Goufo à l'avoue. La même question tu peux te poser, que l'homme, il a la garde de lui-même sur lui. Et là, qu'il a parlé Rabbi Avaou le Tana, et donc il faut répondre comme Rabbi Avaou a dit à celui qui a mentionné cette braïta, Tane Adam Shmirat Gufo alav. Comme ça, il faut enseigner, effectivement, que l'homme, il a la garde de lui-même sur lui. Achanami, donc ici aussi pour la Mishnah, d'après Rav, Tane Adam Shmirat Gufo alav. Faudra dire que l'homme, il a la garde de lui-même sur lui. Kif la Rav Mari pose une question. Pourquoi on ne dirait pas que Mavré c'est l'eau? Qui dit, puisqu'on trouve un verset dans le livre d'Isaïe, qui esh hamasim maim tivae esh. Comme le feu fait brûler les sarments, l'eau fait bouillonner le feu, et on emploie un mot avec la même racine que Mavré. La Gemara dit, miketiv maim nivrou, est-ce qu'il est écrit l'eau et bouillonner, tivre esh. C'est écrit, le feu bouillonne. Donc ça s'applique au feu et pas à l'eau.
Alors Rav Zévid pose une question en disant, mais alors Mavré, on n'a qu'à dire que c'est le feu. De Riktiv Tivae Be'esh ou Dirtiv, puisque quand c'est écrit dans ce verset, bouillonne, il s'agit du feu. Yahi, si c'est ainsi, Maïha Mavrae Vaever, comment on va expliquer dans la Mishnah qu'on a parlé de Mavrae et du feu, si le Mavrae c'est déjà le feu? Rétéma Perouché Kamefaresh. Alors si tu vas répondre que la Mishnah donne l'explication du mot Mavrae en disant que ça veut dire le feu, Yahi Abba, Shosha à vous. Ben alors pourquoi on dit qu'il y a 4 têtes de chapitre dans la Mishnah? Ça ne fait plus que 3. Vrite Matanashor des Betarté. Et si tu dis que quand on a parlé du taureau, il y a 2 têtes de chapitre, la dent et le pied. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Mishnah dit que le cas de taureau et de Mavrae sont différents parce que ce sont des êtres vivants? En quoi le feu serait-il un être vivant? Et en plus, que ça veut dire quand la Mishnah poursuit en disant pas comme le feu, puisqu'on vient de parler du feu. Donc Mavrae ne peut pas être le feu. Tane Rav Oshaya, il y a une braïta enseignée par Rav Oshaya. Shosha Asar Avot Nezikim. Il y a 13 têtes de chapitre de type de dommage. Shomer Chinam, le gardien bénévole, Ve'ashoel, et l'emprunteur, Nosé Sahar, le gardien qui est rémunéré, Ve'asocher, et celui qui prend en location, Nezek, le dommage, Tsahar, la souffrance, Veripouille, et les frais de soins médicaux, Chevet, les arrêts de maladie, ou Vochet, et la honte. Verba'a de Matnitin, plus les 4 de notre Mishnah, Hatlessa, ça fait 13. Et l'auteur de notre Mishnah, pourquoi il n'a pas enseigné tous ces cas-là? Mishlama ali Shmuel. D'après Shmuel, on comprend, Beniske Mamon Kamaire, Beniske Goufol Kamaire. Il n'a parlé que des dégâts qui sont faits par un bien et non pas des dégâts qui sont faits par le corps de l'homme. Et là, les Rav, par contre, d'après Rav Litné, pourquoi il n'a pas enseigné ces cas-là? Tana Adam, le Chol Milé de Adam. Parce que l'auteur de notre Mishnah a parlé de l'homme, il a inclus tous les dommages qui peuvent être faits par l'homme. On Rav Oshaya n'a mis Atanele Adam, et pour Rabbi Oshaya aussi, voilà qu'il a mentionné l'homme, et on répond très gamné Adam. Il y a 2 cas de dommages faits par l'homme. Tana Adam d'Azik Adam, il y a le cas de l'homme qui a endommagé un homme. Ça c'est quand on a parlé de dommages. Tana Adam d'Azik Shor, et il y a le cas de l'homme qui a endommagé un taureau. Ça c'est le Mavrae, le cas de l'homme qui a été mentionné avec les cas de la Mishnah. Ihachi, si c'est ainsi, demande Agmara, Shornami, litnetre gamne shor. Concernant le taureau, on aurait dû enseigner 2 cas de taureau, litne shor d'Azik Shor, litne shor d'Azik Adam. On aurait dû enseigner le cas du taureau qui endommage un taureau et le cas du taureau qui endommage un homme, puisque la Torah les a séparés en 2 cas. Haïmaï, comment peux-tu dire ça? Mishlama Adam d'Azik Shor, les échos de Mishalem. Alors on comprend que pour l'homme qui a endommagé un taureau, il paye uniquement le dommage. Adam d'Azik Adam, alors que l'homme qui a endommagé un homme doit payer aussi 4 autres paiements: la douleur, les soins médicaux, l'arrêt de maladie et la honte. Et la shor, mais pour le taureau, Malishor d'Azik Shor, Malishor d'Azik Adam, qu'est-ce que ça change entre le cas du taureau qui a endommagé un taureau et le cas du taureau qui a endommagé un homme? Idi veidi, nezek ou de Meshalem. Dans les 2 cas, on ne paye que le dommage. Et pourtant, le gardien bénévole et l'emprunteur et le gardien rémunéré et celui qui prend en location, d'Adam d'Azik Shor, ce sont des cas d'un homme qui a endommagé un taureau, donc un bien, Vekatane. Et voilà que dans cette braïta, on les a mentionnés séparément. La Gemara répond Tani Ezeka de Beadaim, Katani Ezeka de Mimeila. On a parlé d'abord des dommages que l'homme fait directement avec ses mains, et ensuite on a parlé des dommages qui sont faits extérieurement, mais l'homme qui a la garde en est responsable.
Tané Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, Esrim Varba'a Avot Nezikin, il y a 24 têtes de chapitre de dommages. Tashlume Kefel, le paiement du double pour une personne qui a volé en cachette. Tashlume Barbar Misha, le paiement de 4 ou 5 fois pour celui qui a volé et ensuite il a abattu rituellement la bête ou il l'a vendue. Veganav, et le voleur en cachette. Vegazlan, et le voleur en public. Ve'edim zomimim, et les témoins qui ont été réfutés. Ve'aones, et celui qui a pris une jeune fille de force. Ve'amefaté, celui qui a pris une jeune fille par séduction. Ou motzi shemra, qui dit femme. Ve'ametame, celui qui rend un bien impur. Ve'amedamea, et celui qui mélange du prélèvement au prêtre dans des biens profanes. Ve'amenaser, celui qui opère une libation. Ve'anetlessar, et les 13 de la braïta de Rabbi Oshaya. Ha'esrim ve'arba'a, ça fait 24. Rabbi Oshaya ma'ita malotane hane. Et Rabbi Oshaya, pourquoi n'a-t-il pas mentionné ces cas-là? Mais mamona kamaere, biknas alo kamaere. Il n'a parlé que du remboursement de la valeur, et non pas de sanctions. Gana vegazan de mamona hulitne. Mais dans le cas du voleur en cachette ou du voleur en public, il s'agit de remboursement de la valeur. Pourquoi il n'a pas enseigné? À Katanile, il a déjà mentionné Shomer Chinam, le gardien bénévole, Vea Shoel et l'emprunteur. Ve Rabbi Chanami Hatanale Shomer Chinam Vea Shoel. Et Rabbi Chia aussi, voilà qu'il a déjà mentionné le gardien bénévole et l'emprunteur. Tane Mamona Datale Yade Behetera. Seulement, il a mentionné les cas où l'argent est venu entre leurs mains de manière permise, comme ces cas-là, et ensuite ils l'ont volé. Et il mentionne également dans le cas où l'argent est venu entre ses mains par interdit, donc les cas du voleur. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.